étudiants des universités, écoles supérieures, licence, maths sup, maths p. Aujourd'hui, je vais vous présenter une étude complète d'une fonction hyperbolique. Alors, étudier et représenter graphiquement la fonction f de x égale x plus 2 logarithme de cosinus hyperbolique de x. Premièrement, la définition. La fonction f est définie sur R. Pourquoi? Parce que le cosinus hyperbolique de x est compris entre a et plus l'infini. Si la cosinus hyperbolique est compris entre 1 et donc il répond exactement, il définit bien le logarithme qui doit normalement être, le cosinus hyperbolique de x doit être supérieur ou égal à 0. Comme il est compris entre 1, donc c'est bon. La dérivée c'est quoi? Je dérive donc x et je dérive l'expression de logarithme de cosinus hyperbolique de x. La dérivée de x c'est 1. La dérivée de 2 logarithmes de x c'est sous forme de u' sur u. Donc le u', c'est-à-dire c'est la dérivée de cosinus hyperbolique de x, c'est sinus hyperbolique de x, sur u c'est cosinus hyperbolique de x. Je remplace sinus hyperbolique de x et cosinus hyperbolique par leur valeur définie. J'aurai donc cette expression. Voilà. Je réduis au même dénominateur. Vous voyez bien, je réduis au même dénominateur. Et après donc réduction, je vais avoir que la dérivée f' de x est égale à 3 exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1. Alors, je vais étudier le sens de cette dérivée. Premièrement, comme je peux le constater, la dérivée f' de x s'annule pour 3 facteurs de 2x exponentielle de 2x moins 1 égale 0. Le dénominateur e exponentielle de 2x plus 1 est positif, quel que soit x. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le numérateur. Donc, pour x ayant la valeur, donc la dérivée f' de x s'annule pour un x qu'on appelle x0 égale moins logarithme de 3 sur 2, soit la valeur moins 0,580. 580 49. Alors, le 3 exponentielle de x moins est positif quand x est supérieur à cette valeur. Et quand l'expression 3 exponent 2x moins 1 est négatif, x est inférieur à cette valeur. Donc la courbe, la fonction f admet un minimum pour x égale 0 égale moins logarithme de 3 sur 2. Correspondant à quoi? À f de moins logarithme de 3 sur 2 correspondant à moins 0,262. Voilà. Pourquoi? Je vais essayer de transformer l'ordonnée du minimum de f est égal à moins 0,262.
je suis passé par des étapes intermédiaires. J'ai transformé la fonction f de x avant de lui appliquer le minimum, le x moins logarithme de 3 sur 2. Voilà. Les limites, je vais avant tout transformer encore le f de x plus 2 logarithme de exponentielle de x multiplié par 1 plus exponentielle moins 2x sur 2. Je vais développer. Ici, donc, c'est logarithme de a. Et ici, b. Donc, logarithme de a par b, c'est logarithme de a plus logarithme de b. Alors, finalement, f de x devient 3x plus 2 logarithme de 1 plus exponentielle de moins 2x moins 2 logarithme de 2. Quand x tend vers plus l'infini, f de x est égal, tend vers plus l'infini. Cette quantité-là tend vers 0. Parce que, pourquoi? Quand x tend vers plus l'infini, le exponentiel de 2 l'infini, c'est 0. Mais il reste, logarithme de 1 est égal à 0. Alors, pour ce qui est de x tendant vers moins l'infini, alors moins l'infini, je vais donc transformer encore la fonction f de x. Ce sera x plus 2 logarithme de exponentielle de moins x facteur de 1 plus exponentielle de 2x sur 2. Je vais utiliser le logarithme de a multiplié par b. Donc ce sera le logarithme de a par b égale logarithme de a plus logarithme de b. Alors, cette quantité va tendre vers 0. Pourquoi? Parce que c'est moins l'infini. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Et le logarithme de 1 égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Le tableau de variation, c'est de moins l'infini à plus l'infini. Passant donc par un minimum moins logarithme de 3 sur 2 qui est égal à moins 0,549. La dérivée négative de moins l'infini à x0. Hein? Elle est positive de x0 jusqu'à plus l'infini. Donc elle est décroissante de moins l'infini à x0 et croissante de x0 jusqu'à plus l'infini. Asymptote à la courbe. Quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? F de x, je vais transformer donc f de x est égal à 3x moins 2 logarithme de 2 plus de ça, plus l'infini. Voilà, j'ai utilisé, quand x tend vers plus l'infini, c'est ça. Voilà. Utiliser cette expression. Alors, je vais mettre donc f de x moins 3x moins 2 logarithme de 2. C'est ce qui m'est donné dans le cours. Quand cette différence tend vers 0, ça veut dire que le 3x moins 2 logarithme, c'est une asymptote. Il faut revoir le cours. Donc, f de x, la limite de f de x moins 3x moins 2 logarithme de 2 égale la limite de 2 logarithme de 1 plus exponentielle de moins 2x. Cette quantité tend vers 0. Donc, ça veut dire que l'équation y égale 3x moins 2 logarithme de 2 est asymptote oblique à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. On appelle ça delta 1.
Pour ce qui est quand x tend vers moins l'infini, on utilise donc une autre formule, une autre expression. Nous aurons donc à déterminer la limite quand x tend moins l'infini de f de x moins x moins 2 logarithme de 2 est égal à 0. Ça veut dire que la droite d'équation, la droite delta 2 d'équation y2 égale moins x moins 2 log de 2 est asymptote à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Maintenant, la position de la courbe CF par rapport aux asymptotes delta 1 et delta 2. Par rapport à delta 1, cette différence-là, elle est positive, puisque cette quantité est positive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que la courbe CF est au-dessus de delta 1. Par rapport à delta 2, on étudie la différence, le sens de la différence. F de x moins x moins 2 log de 2, il est positif, ça veut dire que la courbe CF est au-dessus de delta 2. Représentation graphique, voire graphe selon le logiciel Desmos chez Joint. Donc je vais vous montrer le graphe. Voilà. Alors, j'ai la fonction à étudier dans l'étude 1, c'est y égale x plus 2 logarithme de cosinus hyperbolique de x. Et les deux droites asymptotes, y égale moins x moins 2 log de 2, et y égale 3x moins 2 log de 2. Alors, j'ai ici, vous voyez bien que... Alors, ici, la courbe passe par 0. Et passe par moins 1,219. Voilà. Donc, quand x f de x égale 0, lorsque nous avons ces deux. Ensuite, le minimum. Le minimum, on l'a vu, moins 0,549 et moins 0,262 ordonnées. Alors, les droites asymptotes, elles coupent l'axe x' au x, au point 1, et au point moins 1, 386. Voilà, et 0,462. Donc, les droites qui sont asymptotes, c'est la couleur verte et la couleur bleue. Pour ce qui est de la courbe CF, c'est la couleur rouge. Voilà. 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 Les équations mondées. Si toujours je reprends ça, donc quand x tend vers plus l'infini, vous voyez bien que la courbe est au-dessus de la droite asymptote. Quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, vous voyez bien, qu'est-ce qui se passe? La courbe, elle est au-dessus de la droite asymptote.
Voilà. J'ai terminé.